J'ai été personnellement marqué par deux dates et je crois que j'appartiens à une génération qui a été tout entière façonnée par ces événements. La première date, c'est 2001, le 11 septembre 2001. J'ai eu 20 ans et tout au long des années qui ont suivi, qui ont été des années très difficiles au niveau international, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé personnellement, tout en étant des événements qui concernaient des pays, des civilisations, des choses qui semblent-ils nous dépasser. Et bien sûr, la deuxième date, c'est les révolutions de 2011. J'ai eu 30 ans. Et quelque part, je suis rentré dans la vie adulte. J'ai fait une grande partie de ma jeunesse entre ces deux moments, entre 2001 et 2011. Et une grande partie des thèmes, des choses qui m'interrogent jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire notre identité, nos rapports à la famille, à l'État, à l'identité nationale, au voyage, l'immigration, les transferts culturels, sont des éléments qui sont à la fois individuels et qui en même temps sont collectifs. Et d'ailleurs, les révolutions de 2011 ont montré que ce qu'on a souhaité, chacun de son côté, dans les années 2000, eh bien, on s'est rendu compte que c'était tout le monde qui le voulait collectivement. J'ai accompli un certain nombre de choses dans des domaines très différents. Je crois que pour un regard extérieur, ça peut sembler incohérent parce que j'ai enseigné pendant plusieurs années à Sciences Po Paris, à l'École supérieure de journalisme de Paris aussi. J'ai fait une thèse, j'ai fait du cinéma, j'ai écrit le scénario d'Andalousie mon amour, un long métrage qui est sorti en 2012. Aujourd'hui, je suis commissaire d'une exposition à l'Institut du monde arabe qui s'appelle le Hajj, pèlerinage à la Mecque. Je suis toujours éditorialiste pour un certain nombre de titres de presse. Alors, ça peut sembler incohérent parce que c'est des supports très différents, mais il y a une unité profonde qui relie ces différents domaines, c'est que je suis une actualité d'une certaine manière un peu décalée. J'essaie de voir derrière les événements politiques, derrière les transformations économiques un peu superficielles, des choses qui concernent encore une fois des thèmes qui m'interrogent, c'est-à-dire notre rapport à la violence, notre rapport à la collectivité, la manière dont on gère nos libertés individuelles et notre appartenance historique à ce qui nous a précédés, la manière dont on se projette dans le futur, dans la mondialisation, dans nos rapports aux autres. Je crois que les outils qui nous ont été transmis par les générations précédentes, que ce soit en politique, le parti, le militantisme dans une organisation, que ce soit en économie, le salariat, que ce soit dans la culture, nos repères classiques en fonction d'une nation, d'une religion, d'une collectivité, tout simplement ne fonctionnent plus, ou fonctionnent de plus en plus mal. Et je crois que c'est vraiment le devoir de notre génération, avant même de changer les choses, de commencer par créer de nouvelles manières, de nouveaux outils, de nouvelles formes pour essayer d'intervenir dans le monde.